premier bâtisseur. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'église de Jésus-Christ, c'est son corps. C'est pas baptiste, ni fausse square. Ça, ce sont des organisations. C'est ça. Elles sont venues après les chrétiennes. Quand on est perdu, on doit retourner à l'original. L'original, c'est à la Pentecôte. Toutefois, tout enseignement doit cadrer avec ce qui s'est fait dès le début. Amen. C'est comme ça. Si les apôtres ont célébré la naissance de Jésus, il faut célébrer clair. Si les apôtres, ils ont dit que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ qui s'appelle Allah, il faut croire ça. Clair. Pas dit ça dans la Bible que toi tu crois en ça, tu perds temps. C'est ça. C'est comme ça. Si les apôtres ont prié Marie, il faut prier Marie. Voilà. S'ils ont prié Ange Gabriel, prie Gabriel. Voilà. S'ils ont prié Michael, il faut prier Michael. Mais s'ils n'ont pas prié Marie, ils n'ont pas prié Gabriel ni Michael, et que tu le fais, disant que tu es chrétien, tu te blagues toi-même. En fait, je n'ai pas trop de questions à poser, c'est juste pour comprendre. Comme vous venez de l'expliquer, je vais essayer de comprendre et marcher avec. C'est tout. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est une partie de cette église que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Ok. Nous sommes une partie de l'église de Jésus-Christ. On n'est pas l'église, parce que cette église est universelle. Donc nous sommes une partie de cette église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes. C'est un ensemble. C'est ce que la Bible appelle l'église. On ne va pas à l'église. On va à la réunion. On va à la prière. On va à l'assemblée chrétienne. C'est l'église qui se réunit là-dedans. On ne va pas à l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Cette église se déplace, elle bouge. Et elle est sur cette terre. C'est elle qui viendra pour chercher. C'est comme ça. Il ne viendra pas chercher les catholiques. Parce que eux, ce sont les cousins des musulmans. Avec les Foursquare. Quand il y a fête d'année là, tu vois, il y a les catholiques qui sont là. Il y a les musulmans qui sont là. Il y a les chrétiens célestes qui sont là. Ça, ce sont des hypocrites. Jésus, il n'a pas besoin d'eux. C'est comme ça. Quand un musulman va couvrir carême, il y a un chrétien céleste qui est là. Il y a un prêtre catholique qui est là. Tu as vu Guy Kodja Vincent, quand il a fait l'ordination des 14 évêques, la dernière fois. Tu as vu, non? Oui. 14 évêques avec tiare, avec un canne. Et ils s'habillent comme des prêtres catholiques. Et il a fait ça là. Les musulmans n'étaient pas là-bas. À l'église de McVille là. Ce sont des hypocrites. C'est ça. Une bande de bandits. C'est ça. Dieu ne les reconnaît pas. Question. D'accord. J'en ai fini ma question. Tant s'il y a quelqu'un d'autre. À part l'hypocrisie, on voit des gens, ils disent ça doit tuer. Ça brille à tout blanc. Mais quand ça chauffe, il va voir marabout. C'est ça. Le problème, quand il va avoir des problèmes dans son travail, il va aller voir un marabout. Un féticheur. Il va aller attacher quelque chose. Dieu voit dans vos cœurs. C'est ça. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Jamais. C'est les hommes que vous pouvez tromper. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Jamais. Le chrétien, quand ça change sur nous, là, il fléchit chez nous. Et il prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est dans ce nom il y a la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Nous ne cesserons jamais de le dire. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Pour aller au ciel là, il n'y a pas fenêtre, il n'y a pas couloir. Il y a une seule porte. C'est ça. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis la porte. Quiconque n'entre pas par moi et qui passe ailleurs est un voleur et un brigand. C'est ça. Vas-y. Un homme qui ne passe pas par Jésus-Christ et qui passe ailleurs, Jésus-Christ c'est un voleur. C'est ça. C'est un brigand. C'est ça. Là, il y a des voleurs spirituels. C'est ça. Il y a des brigands spirituels. C'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas entrer par Jésus-Christ. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Jésus un jour il a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a des bons que Dieu seul. Alléluia.
Alléluia. Amen. Venez répéter. On vous attend. Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a des bons que Dieu seul. Donc Jésus il n'est pas bon. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Jésus lui a répondu comme ça? Question. Il vient voir Jésus et puis j'ai dit il faut respecter la loi. Mais quand tu lis la loi là, est-ce qu'il y a un verset qui dit là-bas, quand tu respectes la loi, tu as la vie éternelle? Question. Mystère. La profondeur. Pourquoi il ne dit pas crois en moi pour avoir la vie éternelle? Il faut suivre la loi. Alléluia. Amen. On termine frère, oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger. Oui. Dans sa vie. Pour ses brebis. Oui. C'est un comportement d'Ismaël. Ok, on va lire. Maintenant, après la lecture, lui qui a une question, il va lever sa main et puis il va venir. Maintenant, lui qui rentre comme ça, on va lui montrer qu'ici, c'est pas un marché aussi. On va lire notre verset. Dis-moi frère, oui. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Il dit je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger. Dans sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais qui est celui-là qui a donné sa vie? Question. Pour ses brebis. Quel prophète a donné sa vie? Question. Vous voyez? Donc Jésus dit je suis le bon berger. Le bon berger. Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Claire. Verset 12. Il n'y a pas de débat dans ça. Alléluia. Amen. Donc on va s'arrêter là. Verset 9. La dernière fois. La dernière fois, on a dit ici, parce que les musulmans se sont foutus de nous. À cause de leur manque de respect et de considération, on a dit on ne les prendra plus. Parce qu'on avait arrêté de les prendre. Il y a un qui est venu un jour dit qu'on n'a qu'à les prendre, il va les demander pardon pour que ça se passe dans l'ordre. Et à cause de ce dernier, on a accepté de prendre les musulmans. Et la dernière fois, lors de notre prédication, ceux qui nous ont suivis en direct, il y a eu un sabotage. Un cafouillage total. Il ne dit pas son nom. Et on a interrompu, on dit qu'on causera plus avec eux à cause de leur comportement. Donc, toi qui as un sale caractère, tu te sais si on ne te prendra pas. C'est clair. Et puis ce que tu veux faire, tu vas le faire. Aussi longtemps que vous restez dans l'ordre, dans la civilisation, vous causerez avec vous. Mais s'il n'y a pas, ok. Ici, là, on est venu prêcher la parole de Dieu. On n'est pas venu parler ici avec quelqu'un. On est venu présenter ce qu'on croit. On n'est pas venu présenter ce que d'autres croient. Celui qui ne croit pas ce qu'on dit ici, il n'a qu'à prendre sa route. On ne prend pas question des musulmans ici. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. On ne prend pas question des musulmans ici. Parce que les musulmans là, quand vous faites votre forum là-bas là, quand vous dites des choses sur le christianisme, les chrétiens ne vont pas là, ils ne se plaignent pas, ils voulaient prêcher, ils s'en vont. Nous, si on vient, on prêche ce qu'on croit. Quand vous venez pour une question là, vous ne vous laissez pas répondre. Vous voulez qu'on réponde comme vous voulez. Comme il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui là, nous on ne parle pas des musulmans. On est venu prêcher la parole de Dieu. Ce qu'on dit là, si tu n'es pas d'accord, va chez toi. À la maison. Va à la maison. On n'a pas mis toi sur le coup de quelqu'un si vous voulez bien écouter. Ce qu'on dit ici là, si ça ne te plaît pas, va chez toi. On est venu prêcher ce que nous croit. C'est ce que nous croit, on est venu présenter. C'est ça. Ici là, ici là, on est venu présenter la parole de Dieu. Donc toutes les questions, ceux qui prennent question est où? Lui qui prend question là, il ne faut pas prendre question des musulmans ici. On ne prend pas de questions des musulmans ici. On ne veut pas de palabres, on ne veut pas de cafouillage. Ici là, il n'y a pas quelqu'un qui a tout forcé pour prêcher. Les musulmans prêchent, nous prêchons. Le jour à parole, la personne ne prêchera ici. Donc pour éviter
toutes ces choses-là, nous on est venus pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit là, il n'a qu'à partir chez lui à la maison. Claire. Prochaine question. Question réponse sur la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prêcher sur l'origine de la fête de Noël. Alléluia. Amen. Fremel. Fremel. On dit à vous pour pas la rester tranquille. C'est pas nous qui disent ça, mais vrai quoi. Les frères, quittez à côté de vous, les encouragez même. Une telle réaction. Quittez auprès d'eux. On va continuer à prêcher. Alléluia. Amen. Nous allons prêcher sur le sujet de Noël. Le 24 arrive. Beaucoup vont célébrer Noël, la naissance de Jésus. Est-ce que la Bible a dit Jésus est né en décembre? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible a dit Jésus est né en décembre? Question. Et si la fête de Noël est une fête biblique là, pourquoi est-ce que la Bible n'a pas donné au moins un verset pour soutenir cela? Question. Vous m'avez remarqué quelque chose qui est mondial, qui est populaire. Quand même, ça doit avoir au moins des traces dans les Écritures. C'est ça. Si c'est une fête dite chrétienne, c'est que les premiers chrétiens, qui sont les apôtres, ils doivent avoir des traces où les apôtres ont célébré Noël. C'est ça. Alléluia. Bon, Jésus n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Joseph n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Marie n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Pourquoi les gens ils célèbrent l'anniversaire de la naissance de Jésus? Question. Alléluia. À part la fête de Noël, Noël vient de Rome. C'est ça. Ça vient du Vatican. C'est ça. Ça vient des Romains. C'est ça. Noël n'est pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Que veut dire Noël? Question. Que signifie même le mot Noël? Question. Le temps où Jésus est né, est-ce que ça correspond à décembre? Question. Parce qu'il a dit Jésus est né le 24 décembre. Est-ce que le calendrier que nous avons ici, le calendrier dans lequel il y a janvier, il y a février, il y a mars, il y a avril, jusqu'à décembre, est-ce que c'est le calendrier là que les Hébreux utilisent? Question. Quand nous on est dans notre premier mois, appelé janvier, d'après le calendrier grégorien, alléluia, est-ce que les Hébreux là, c'est le premier mois qui est janvier? Question. Est-ce que les Hébreux là, leur premier mois c'est janvier? Question. Alléluia. Dans le calendrier romain, il y a des mois de 31 jours, des mois de 28 jours, des mois de 29 jours, des mois de 30 jours. Mais est-ce que chez les Hébreux, dans leur calendrier là, c'est comme ça, ça est? Question. Alléluia. On va lire le livre de Exode 12, le verset 2 à 3. Et Exode 14, le verset 3. Exode 12. Oui, frère. À partir du verset 2 à 3. Ce mois-ci sera pour vous. Écoutez très bien. Voilà ce que Dieu a dit par Moïse à son peuple Israël. Lorsque Israël devait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, mois-ci. Il dit ce mois-ci sera pour vous. Ce mois-ci là sera pour vous. Ce mois-là, ça sera pour vous les Juifs. Le premier des mois. Le premier des mois. Le premier des mois. C'est quel mois? Question. Est-ce que c'est janvier? Question. Est-ce que c'est février? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est
janvier? Question. Est-ce que c'est février? Question. Il dit ce mois-ci, le mois où vous allez sortir de l'Égypte là, sera pour vous. Ça sera pour vous le premier des mois. Voilà où les Juifs vont commencer à compter leur calendrier. Le mois où ils sont sortis de l'Égypte là, il dit c'est le premier mois. Il sera pour vous. Est-ce que le premier mois des Juifs là c'est janvier? Question. Il sera pour vous. Ce mois là sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Donc ça veut dire que c'est le premier des mois de l'année. C'est ça. Est-ce que ce mois là correspond à janvier? Question. Est-ce que ce mois là correspond à décembre? Question. On va prendre encore, il va nous verset 3. Les indices de ce mois-là, c'est à quelle saison? Au verset 3. C'est à quelle époque? Alléluia. Amen. Parce que tu as créé les saisons. Tu as créé les époques. Même quand on plante le riz ou le maïs, il y a un temps où on plante et il y a un temps où on récolte. Alléluia. Amen. On respecte la pluie. On respecte toutes ces saisons-là avant de faire des récoltes. Mais c'est dans quelle saison? Exode 13, frère. Exode 13, verset 4. Vous sortez aujourd'hui. Vous allez sortir aujourd'hui. Dans le mois des Sépis. Vous allez sortir de l'Égypte. Dans le mois des Sépis. Vous allez sortir de l'Égypte. Dans le mois des Sépis. Dans le mois des Sépis. Les mois des épis. Les épis de blé. Les premières fleurs qui sortent sur maïs, ou bien si vous prenez un cheval, ou un voit derrière ici là, on appelle ça épis de cheval, les premiers cheveux. Donc les épis là, ce sont les épis de blé. Amen. C'est dans le mois où le blé donne les premiers épis, il donne les premières fleurs. C'est dans ce mois là qu'ils sont sortis. Mais les blés donnent les épis en quel mois? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que le blé là il donne les épis dans le mois de décembre? Question. Faut les aider. Le blé là donne ses premiers fruits, ses premiers épis, ses premiers fleurs dans quel mois? C'est dans le mois d'avril. Au printemps que les épis, le blé donne ses premiers épis. Amen. Dans le printemps en avril. On va voir les Juifs commencent à compter leur premier mois dans le mois d'avril. Le premier mois. Le premier mois. C'est dans ce mois ils ont fait la Pâque. La Pâque. Vos Pâques là, vous faites ça dans quel mois? Question. C'est pas en avril? C'est vrai. Parce que vous savez qu'avril là, ça correspond à la Pâque. D'après même le calendrier. C'est au printemps d'abord. C'est ça. Donc le premier mois là, c'est en avril. Au printemps. C'est le mois où ils sont sortis de l'Égypte, c'était dans le mois où il y avait les épis de blé. Donc Dieu donne les épices. Il dit ce mois là sera pour vous le premier des mois. Vous sortez aujourd'hui. Vous sortez aujourd'hui. Dans le mois des épis. Dans le mois des épis. Amen. Donc c'est au printemps. Or le printemps commence à partir d'avril. Il y a 4 époques, 4 saisons. Là-bas là, ils ont l'été, ils ont l'automne, ils ont le printemps et ils ont l'hiver. C'est ça. Chez nous ici, il y a saison sèche, il y a un matin, il y a saison de pluie. Et là-bas là, ils ont 4 temps. Ils ont l'été, ils ont l'automne, ils ont le printemps et ils ont l'hiver. Or c'est dans le mois des épis où ils sont sortis de l'Égypte, c'est-à-dire dans le mois d'avril, que les Hébreux appellent le mois de Nissan. C'est dans ce mois-là qu'est leur premier mois. Donc quand les Hébreux comptent leur premier mois, Nissan là, c'est en avril, d'après leur calendrier. C'est clair. Quand nous on est en janvier, dans le calendrier hébraïque, au temps de Moïse là. Oui. Alléluia. Amen. Et leur premier mois, c'est avril. Avril est leur premier mois. Donc quand nous, on est en décembre et c'est pas leur décembre. Quand nous on est en janvier, les Hébreux là, c'est pas leur janvier. Alléluia. Amen. Quand on est en mars, c'est pas un mars. Jamais. D'après le calendrier des Hébreux que Dieu a donné à Moïse, il dit ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce n'est pas janvier. C'est le mois d'avril, au printemps. Shalom. Donc quand les Hébreux, ils sont en avril, nous on est dans notre janvier. Vous voyez non? Donc le premier mois n'est pas notre premier mois du calendrier grégorien. C'est clair. Donc si on doit compter là, si on doit compter avril, c'est le premier mois. C'est ça non? Oui, c'est le mois des épis, c'est ça. Dans le printemps. Donc avril, c'est le premier mois. Mai, c'est le deuxième mois. Juin, c'est le troisième mois.
Juillet, c'est le 4e mois. août, c'est le 5e mois. septembre, c'est le 6e mois. octobre, c'est le 7e mois. novembre, c'est le 8e mois. décembre, c'est le 9e mois. décembre, c'est le 9e mois. on va voir ça. Parce qu'en décembre, ils sont déjà en hiver. Dans eux, le 9e mois, ils sont déjà en hiver. Oh, en hiver, là, c'est dans ce temps-là. En décembre. Le 9e mois des Hébreux, ça tombe sur notre décembre. C'est ça. Hiver. Oh, et le 9e mois n'est pas nous notre 9e mois dans notre calendrier. C'est ça. On va faire ça, puis on va répartir maintenant au temps où Jésus est né. Pour voir si le temps là correspond à décembre. Alléluia. Exode 19. On va prendre Exode 10, le verset 9. Tous les hommes de Juda. Et toi, tu prends Zacharie 7, le verset 1, avec Jérémie 36, 22. Exode 10, le verset 9. On va voir d'abord le 7e mois. C'est quel mois? Tous les hommes de Juda, le 9e mois, oui, allons-y, et de Benjamin. La Bible dit les hommes de Juda et de la tribu de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem. Se rassemblaient à Jérusalem. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours. C'était le 20e jour. C'était le 20e jour du 9e mois. C'était le 20e jour du 9e mois. On va voir maintenant, dans ce mois-là, quelle est la saison? Oui, allons-y. Jérémie 36, verset 22. Non, termine Exode 10 là. Oui, frère. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem. Ils se sont rassemblés à Jérusalem. Dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. C'est-à-dire que quand ils sont dans le 9e mois, ça correspond à nous notre décembre. Le 9e mois, ça correspond à notre décembre. Donc il dit quoi, frère? Oui, c'était le 20e jour. Le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple, on va voir le temps. Comment est-ce que le temps est? Tout le peuple se tenait sur la place. Tout le peuple se tenait sur la place. De la maison. Dieu. Oui, tremblant. Le peuple est en train de faire quoi? Tremblant. Est-ce que la chaleur peut faire trembler les gens? Question. Quand les gens sont dehors, puis ils tremblent, est-ce qu'il fait chaud? Question. C'est quel temps? Il dit le peuple était dehors, tremblait à cause de quoi? De la circonstance. À cause de la circonstance. Le temps, la circonstance là. Et par suite de la pluie. Donc dans le 9e mois, il fait frais d'abord. Il y a de la verse. C'est ça. Il pleut. Ça c'est le premier indice. Le 9e mois. On va encore Zacharie 7, le verset 1. Et l'autre, on va maintenant Jérémie 36. Zacharie 7, premier. Le 9e mois qui est décembre. Oui, frère. La 4e année. Du roi Darius. La parole de l'Éternel. Me fut adressée à Zacharie. Le 4e jour. Du 9e mois. Qui est le mois de Kislev. Ça s'appelle ça le mois de Kislev. Donc le 9e mois. Kislev. C'est un mois d'hiver. Et maintenant le roi, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie 36, 22. Dans Jérémie 36. Le roi était assis. Le 9e mois, c'est Kislev. On a vu premier indice. C'est un temps où il fait froid. Où il y a de la verse. Les circonstances sont fortes dehors. Allons-y, oui. Le roi était assis. Dans la maison d'hiver. En hiver. L'hiver là, c'est le temps de décembre où il y a la neige. C'était au 9e mois. C'était à quel mois? C'était au 9e mois. Donc au 9e mois, il y a l'hiver. Donc le 9e mois des Juifs, là, quand nous on est en décembre dans leur calendrier, ça c'est le 9e mois. C'est ça. Le mois de Kislev. Amen. C'est en hiver. Après le roi allait se mettre dans sa maison d'hiver. Alléluia. Amen. Il allait se retirer dans sa maison d'hiver. Parce qu'il fait frais dehors. Amen. Parce qu'il pleut. Amen. Parce que si les gens sont dehors, ils vont trembler. Parce qu'il y a de la verse. Les circonstances sont fortes dehors. Est-ce que c'est dans ce temps-là que Jésus est né? Question. On va lire dans Luc 2, frère. Luc 2. À partir du verset 1. À partir du verset 1er. Oui. En ce temps-là, regardez bien, voici le temps où Jésus est né. Parmi un édit de César Auguste. En ce temps, le temps où Jésus est né là, il y avait un édit. En ce temps-là, une ordonnance, un décret royal, impérial. En ce temps-là où Jésus est né là, parmi un édit de César Auguste, il y a eu un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Est-ce que dans le temps d'hiver où il
fait frais dehors, où il y a la neige, on grelotte là, est-ce qu'on peut faire recensement? Question. On peut dire au peuple de se recenser. Question. Sachant que dans le recensement, chacun va aller dans sa ville, dans son village. Les vieux vont se déplacer, les enfants vont se déplacer, les femmes vont se déplacer. Parce qu'on dit chacun n'a qu'à répartir dans sa ville pour aller se faire recenser. Est-ce qu'on peut faire recensement dans temps d'hiver? Question. Parce que c'est dans ce temps, si vous dites que j'étais né en décembre, c'est que c'est en hiver, il a ordonné le recensement de toute la terre. C'est ça. Alors si c'est oui, au verset 2, ce premier recensement, oui, il y est pendant que Quirinus, était dans la période de Syrie, de la Syrie, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer. C'est ça. Est-ce qu'en hiver où il y a la neige là, on peut se déplacer, chacun va aller dans sa ville? Question. Chacun doit répartir dans sa ville pour se faire inscrire. Est-ce que ça peut se faire en hiver? Question. Alors si c'est oui, au verset 8, il y avait, maintenant quand Jésus est né là, la Bible dit, il prend à partir du verset 6. À partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, oui, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota, oui, et le coucha dans une crèche. Elle l'a mis dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas, oui, de place pour eux dans l'hôtellerie. Au verset 8, il y avait dans cette même contrée, c'est que quand Jésus est né là, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée là des bergers qui paissaient dans les champs des feuilles. Non, qui passaient, pas qui paissaient. Il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient le temps dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder le troupeau. Est-ce qu'un berger en hiver peut passer son temps dehors, faire des veilles de la nuit sous la neige avec son troupeau dehors? Question. Jésus n'est pas né en décembre. Jamais. Ça ne correspond pas. Il n'est pas né en décembre. Il n'est pas né en décembre. Jamais. Dieu bénisse sa parole. Amen. Le temps où Jésus est né ne correspond pas à décembre. Jamais. En décembre, il y a hiver, il n'y a pas un berger qui est malade. Il va veiller dehors avec son troupeau. Voilà. Faire des veilles dehors. Ça avec ses moutons, avec ses bœufs. Sous la neige. Il va manger quoi? Sous la pluie. Il va faire des veilles au dehors. Avec ses troupeaux. Il va garder le troupeau dehors la nuit. En neige. Oh, c'est dans ce temps-là que Jésus est né. Est-ce que ça correspond à décembre? Ça ne correspond pas à décembre. Jamais. Impossible. Jésus n'est pas né en décembre. Jamais. C'est une date qui a été inventée par Rome. C'est ça. Dans l'Empire romain, décembre était la célébration du Dieu soleil. C'est ça. Question. Monsieur Christ, le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Abat les faux prophètes. Abat les faux prophètes. Tout prophète qui ne confesse pas ce que la Bible a dit, c'est un ouvrier du diable. C'est ça. L'école pastorale vient du diable. C'est ça. L'école de théologie n'est pas de Dieu. Jamais. Les séminaires ne viennent pas de Dieu. Jamais. Les églises sont remplies aujourd'hui de traditions. Chaque église a établi sa propre tradition, ses propres préceptes, ses propres commandements. Comme les pharisiens au temps de Jésus. C'est ça. Chacun a mis ses préceptes et ses commandements. Jusqu'à dans les églises aujourd'hui, on paye cotisation pour les morts à l'église méthodiste. Comment ils appellent ça là? Fumeco. Et que tous vos parents qui sont là-bas, ils payent vos cotisations. Quand vous allez mourir, l'église va aller vous enterrer. Donc ils encaissent déjà l'argent de vos funérailles à vos parents. Ça veut dire quoi? Bon, si l'église ne m'a pas enterré là, et qu'ils ont jeté mon corps n'importe où, si j'écris là, je dis que c'est l'essentiel là.
Les églises sont remplies. Et celui qui ne fait pas fumer, puisqu'aujourd'hui, dans des églises, il y a un cimetière des catholiques dans les villages. Et les Hébreux, les Adjoubous, ils ont fini avec ça. Il y a un cimetière des catholiques. Il y a un cimetière des méthodistes. Il y a un cimetière des haristes. Vous êtes des païens. Et toi qui n'es ni hariste, ni méthodiste, ni catholique, on te jette là-bas comme ça. Et les gens, ils ont honte, ça les fait mal. Donc il faut aller à l'église. Là, quand tu vas mourir, ils vont bien t'enterrer. Vous êtes païens. Vos églises sont remplies de traditions et de préceptes. Cadavre, c'est cadavre. Cimetière des catholiques, cimetière des protestants. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir ta place au ciel. Et pour avoir ta place au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ. Sakwa était un faux prophète. Tous ceux qui pensent qu'il faut goûter d'abord à la femme avant de la prendre. Vous êtes des bandits. Des bandits sexuels. Je veux juste savoir, le jour exact de la mort de Jésus-Christ, est-ce vendredi ou jeudi? Comme vous êtes un homme de Dieu, je pense que vous êtes mieux placé de me donner une bonne réponse à cette question. Il est mort à la veille du sabbat. Aujourd'hui, on n'a qu'à faire descendre son corps parce que le lendemain est le sabbat. Or, le sabbat des Juifs, là, ça tombe sur quel jour? Ça tombe sur samedi. S'il est mort à la veille du sabbat, donc il est mort quand? Si le sabbat c'est samedi et que Jésus est mort la veille du sabbat, parce que le lendemain était un sabbat, on préparait le sabbat. Donc ils ont dit non, il ne faudrait pas que son corps reste là parce que le lendemain c'est le sabbat. Donc on a fait descendre son corps. À la veille du sabbat, ça ne peut pas être mercredi, ni même lundi, jamais. Si le sabbat tombe sur samedi, parce que les Juifs, le premier jour de la semaine chez eux, c'est dimanche. Clair. Or, dans notre calendrier romain, le premier jour, c'est lundi. Or, eux, le premier jour, c'est dimanche. Pourquoi c'est au premier jour de la semaine, soit allé au tombeau, il n'était pas là. Parce qu'il a été enterré à la veille du sabbat. Claire. Samedi, c'était le sabbat, on ne sort pas. En Israël, on ne fait aucune activité. Donc, dimanche, très tôt, ils vont au tombeau. Premier jour de la semaine, il n'est pas là. Si le premier jour de la semaine, là, ça tombe sur dimanche. Et qu'à la veille, c'est le sabbat. Eux, il est mort à la veille du sabbat. Donc, il est mort quel jour? On n'a pas besoin de prendre un verset pour ça. Mais laissez-moi lire le Matthieu 12, verset 40. On dit, de la même manière, Jonas fut 3 jours dans le ventre et 3 jours et 3 nuits dans le ventre du serpent. C'est de cette même manière que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc si Jésus est né vendredi, mort vendredi là, et qu'il doit faire 3 jours et 3 nuits dans le tombeau là, est-ce que vendredi est réellement le jour de sa mort? Vous pouvez m'éclairer aussi. Bon, si ce verset-là, peut-être qu'il y a la difficulté de compréhension, parce que la Bible, c'est un livre saint. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a un esprit de comprendre un verset. Donc, par rapport à ça aussi, là, c'est pourquoi il vous pose cette question. Donc, c'est tout. La Bible dit dans Somme, il y a une prophétie qui était déjà annoncée. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. La corruption, c'est pourri. Dieu ne va pas permettre que son sein, en d'autres termes son corps, qu'il a utilisé. Parce que Jésus, c'est le corps de Dieu. Jésus est né, mais Christ, c'est l'esprit. Christ est entré dans le monde. Christ n'est pas né. Jésus, c'est l'enveloppe. Jésus, c'est l'homme. Jésus, c'est le tabernacle. Mais Christ, là, c'est l'esprit. C'est Jésus qui a pleuré. En d'autres termes, c'est le corps qui a pleuré. C'est le corps qui a été circoncis. C'est le corps qui a dormi. C'est le corps qui était fatigué. Shalom. Ça, c'est la dimension humaine. Amen. Mais l'esprit, là, lui, il ne dort pas. C'est ça. Pourquoi il a dit avant qu'Abraham fût
je suis. Amen. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il a existé avant moi. Claire. Quand tu prends dans Michée 5, la Bible dit, il vient de l'éternité. Amen. Donc c'est l'éternel lui-même, son origine c'est l'éternité. Amen. Mais pour venir parmi les hommes là, il faut qu'il se mette dans la condition des hommes. C'est ça. Pourquoi il s'est habillé d'une enveloppe humaine qu'on appelle Jésus. Amen. L'homme Jésus était la conjonction du ciel et de la terre. Amen. De la nature humaine et de la nature divine. Amen. En Jésus-Christ, il y avait deux dimensions. Un homme qui n'a pas vu ces deux dimensions, tu es un homme mort. C'est ça. Alléluia. Toi qui te limites à la chair, Jésus il a dormi. Jésus il a pleuré. Tu vas en enfer direct. Alléluia. Nous on dit Jésus il a marché sur les eaux. Amen. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus. Amen. Il dit je suis la résurrection. Amen. Ça c'est le côté divin. Amen. Ça c'est Christ qui parle. C'est ça. La profondeur. Il dit je suis la résurrection. Amen. Aucun prophète n'est la résurrection. Jamais. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il dit je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Je suis sorti du sein du Père et je retourne au Père. Donc le sein c'est l'esprit. Amen. Il est sorti de l'éternité, il retourne à sa position initiale. Amen. C'est ça qui est le sein du Père. Quand il dit je monte vers mon Père, il retourne à sa position esprit. Amen. Il est Dieu. Quand il parle de son Père là, il ne parle pas d'un être qui a barbe blanche au ciel. Jamais. Il parle de lui-même mais dans sa position esprit. Amen. On va dire ici, vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Amen. Il était où il était là-bas. Puisque la Bible dit il est venu en chair. C'est-à-dire qu'au départ il n'était pas chair. Il était quoi? Il était esprit. Amen. Il était logos. Amen. Il était parole. Amen. Il était lumière. Amen. Et il se debout de cette position. Lorsqu'il montait lors de son ascension, il est monté puis il a disparu. C'est le corps qu'il a prêté pour le sacrifice. C'est ça. Mais la Bible dit, lui on a annoncé qu'il va faire 3 jours et 3 nuits. Mais dans le psaume, il y avait une prophétie qui était donnée disant qu'il ne va pas faire les 3 nuits. Parce que les 3 nuits, il allait avoir la corruption sur son corps. C'est clair. Bon Dieu n'allait jamais permettre qu'il y ait la corruption sur son corps. C'est ça. Lisons dans le livre de Psaume. Somme 16, 10. Car tu ne livreras pas. Tu ne livreras pas. Mon âme. Au séjour des morts. Au séjour des morts. Tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas Que ton bien-aimé. que ton bien-aimé voit la corruption. Le bien-aimé là, c'est pas David. Hein? Quand l'esprit rendait témoignage de son corps, la voix qui parlait au ciel là, c'est l'esprit qui rend témoignage du corps qui va emprunter. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui je me plais d'habiter, de demeurer. Amen. Donc le bien-aimé c'est Jésus-Christ. Amen. Tu ne permettras pas. L'esprit de Dieu ne va pas permettre Que ton bien-aimé. que ce corps-là voit la corruption. va voir la corruption, va pourrir. Voilà pourquoi il n'a pas fait les 3 jours. Parce que naturellement, à partir du 3e jour, le corps commence à pourrir. Amen. Le V4 13. Il a déjà compris. Monsieur le maire. Alléluia. Amen. Arrêtez les têtes. Laissez ceux qui nous ont déjà éclairé là, n'ont qu'à partir. Vous venez écouter la parole. Au commencement, il n'était pas les têtes et les petits débats. Au commencement, c'était la parole. Amen. Ce qui est précis, c'est pour que les gens soient sauvés. Amen. Ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui sortent de l'islam, ils viennent, on les baptise. Amen. Ils quittent même dans des pays. Il y a un frère qui est arrivé du Burkina hier. On l'a baptisé hier. C'est ça. Ceux qui étaient au Burkina, il est dans la foule même. Il est derrière nous. Donc, les comité, ils font là. Il y a des gens qui sortent de l'islam, mais si il s'est affiché là, on va l'attaquer. Parce que le Coran dit, s'il est sorti de l'islam, c'est un traitant. C'est ça. S'il a donné don, on doit le tuer. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Ce que nous prêchons ici là, c'est suivi en direct. C'est ça. Partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu sortent. C'est ça. Donc laissez les comédiens faire leur comédie. C'est ça. Alléluia. Amen. Question. Je me dis, pasteur. En fait, ma question, je dois demander une chose qui est en train de me tracasser, il ne comprend pas. Tout à l'heure, tu as dit des catholiques
vont aller en enfer. Qui dit catholique vont aller en enfer. Oh, la religion, d'abord, la religion chrétienne même a commencé d'abord par la religion catholique. Qui t'a dit ça? Laisse-moi le dire. Non, il faut donner la preuve. Hein. Ne sois pas affirmatif, il faut être démonstratif. Démonstratif, j'ai compris. Maintenant, tu vas nous donner la date où l'église catholique est née. Hein. Et où c'est né. Je viens. Écoute-moi. Maintenant, la Bible encore dit, dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu dit, ne vois-tu pas la paille qui est dans ton œil, et puis tu vois la paille qui est dans le tien. Et puis quand tu te mets dans les Écritures encore, quand tu arrives dans les Écritures encore, la Bible est en train de nous conseiller encore. Tu dis, ton frère est dans le faux, va le conseiller. Si il ne veut pas t'écouter, prie pour lui. Si tu as prié pour lui, ça n'a pas marché, appelle ton voisin. Va lui donner des conseils. Mais toi, tu viens, tu dis non, les catholiques vont aller en enfer. C'est la question qu'il me pose. Ok. Redonnez-lui le micro. Il a dit la religion catholique est la religion par... C'est ce que beaucoup enseignent, même les musulmans même. Et ils disent que les chrétiens là c'est les catholiques. Tu vois non? Alors que dans la Bible il n'y a pas pape. En catholique là-bas il y a pape. Dans la Bible il n'y a pas... Pierre n'était pas cardinal. Il n'était pas monseigneur. Donc un homme qui croit que les chrétiens, mais les chrétiens c'est les catholiques là. Qui t'a dit ça? C'est le colon qui t'a enseigné ça. Quand le colon est venu pour te coloniser là, c'est là il a mis ce mensonge là dans ton cerveau. Tu comprends? L'église catholique n'est pas la première église de Jésus-Christ. Elle est la première église du diable. On va te montrer là où l'église catholique est née. Et on va te montrer là où l'église de Jésus-Christ est née. Ils sont nés dans deux endroits différents, à deux dates différentes. L'église catholique est la première église. Qui t'a dit ça? Si l'église catholique est la première église, c'est que tout ce que les catholiques font, on doit voir ça dans la Bible. Il n'y a même pas de débat même. C'est qu'on doit voir chapelet. Alléluia. On doit voir les papes, les monseigneurs, les vicaires, les cardinaux, les abbés. On doit tout voir ça dans la Bible. Mais s'il n'y a pas ça dans la Bible, et tu dis que tu es la première église, tu es dans le faux. On doit te dénoncer. Tu confonds dénoncer avec le juger. Alléluia. On va te démontrer quand est-ce que l'église de Jésus-Christ est née. L'église de Jésus-Christ est née quand? Luc 3, 23. L'église catholique est la première église. De qui? Elle est la première église de Satan. C'est ça. Luc 3, 23. Oui. Il est écrit. Jésus avait environ 30 ans. Jésus avait environ combien d'années? 30 ans. 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère. On va se suivre. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère. Lorsqu'il a fait son ministère. Fait environ 300. Alléluia. Amen. Dans Daniel, son ministère a fait 3 ans et demi. Donc il partait dans la 33e année de sa vie. C'est là qu'il est mort et il est ressuscité. Il avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Son ministère a fait environ 3 ans. Donc si on commence à faire déjà 33 ans, c'est ça non? Quand il est mort et il est ressuscité, il a dit quelque chose au dessus. Alors c'est vous? Dans Luc 24 d'abord. Verset 44. Puis il a dit 2 points. Oui. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Oui. Dans la loi. Dans la loi. De Moïse. Dans les prophètes. La loi a parlé de sa mort et de sa résurrection. Les prophètes ont parlé de sa mort et de sa résurrection. Amen. Les hommes ont parlé de sa mort et de sa résurrection. Amen. On va dire qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi. De Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, toi qui lis les psaumes, tu lis Moïse, tu lis les prophètes, et puis tu ne vois pas Jésus-Christ là, tu es un aveugle en fait. Un aveugle même, clair, bien même.
Vas-y, fais oui. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc si tu n'as pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre sa parole. C'est ça. Tu peux être intelligent. Tu vas réciter les versets. Mais s'il ne trouve pas son esprit, ton esprit, tu ne comprendras pas sa parole. C'est ça. Allons-y, frère. Au verset 46, il a dit 2 points. Oui. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Vendredi, samedi, dimanche matin, il est ressuscité. Et que la repentance, ça fait les jours. Mais au niveau des nuits, là, non. Oui, allons-y, oui. Et que la repentance, le pardon des péchés, et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. C'est au nom de quel prophète on prêche? Question. Jésus-Christ est un prophète. Est-ce qu'on prêche au nom d'un prophète? Question. Mais lui dit la repentance et le pardon des péchés doit prêcher en son nom. À toutes les nations. Qui est? Question. Mais ça doit prêcher à toutes les nations. À toutes les nations. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour les Juifs. Mais il dit la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Mais à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. C'est à Jérusalem d'abord. Ça doit commencer. L'église là a commencé à Jérusalem. L'évangile là a commencé à Jérusalem. Ça n'a pas commencé à Rome. Jamais. Il dit a commencé à Jérusalem. Alors c'est frère, oui. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce qu'il allait envoyer? Question. J'enverrai. C'est son esprit qui va envoyer. Amen. Parce que Dieu dit, je répandrai mon esprit. Amen. J'enverrai sur vous la promesse. Oui, frère. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous là, restez dans la ville. Restez dans la ville. C'est quelle ville? C'est Rome? Question. C'est Paris? Question. Parce qu'il a dit à commencer par Jérusalem. Pourquoi dire rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il doit rester d'abord à Jérusalem. Shalom. Tout a commencé à Jérusalem. Amen. Ce n'est pas à Rome. L'église catholique romaine, elle est née à Rome. Claire. Il dit à commencer par Jérusalem. Restez d'abord dans la ville. Tu comprends? Donc là, à Jérusalem, lorsqu'il est monté, quand il est ressuscité là, il a fait 40 jours avec eux. Et c'est au 40e jour il est monté. C'est 10 jours après, à la Pentecôte, 50e jour, après sa résurrection, que son esprit est descendu. C'est là que son église est née. Oui, frère. Alors, il est retourné à Jérusalem, de la montagne, appelé de Solifier. Il est monté, Jésus est monté. Et il reviendra. Sur certain. Vas-y, frère, oui. Alors, il est retourné à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. De la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un semaine de sabbat. Quand tu fais arriver, il montait de la chambre haute. Où il s'était là d'ordinaire. Oui, c'était là d'ordinaire. C'était Pierre. Jean. Jacques. Oui. Jacques. Oui. Matthieu. Oui. Philippe. Bon, le verset 3. Le verset 3. Après. Qui il souffert. Après que Jésus a souffert. Il leur a apparu vivant. Il leur a apparu vivant. Et il leur a donné plusieurs preuves. Il leur a apparu vivant. Jésus est ressuscité, ils l'ont vu. Amen. Leur témoignage, c'est ce qui est écrit. Tous ceux qui ne croient pas à ce témoignage-là, ils vont en enfer. Tu comprends? Je suis en train de te montrer comment l'église de Jésus-Christ est née. Et où elle est née. D'abord, pour te montrer que ce n'est pas à Rome. Jamais. Ni en Arabie. Alors si c'est oui. Après qu'il souffert. Ne te laisse pas distraire. Tu vas mourir seul. Lui qui parle dans ton oreille va mourir seul. C'est ça. Chacun de vous combattra seul devant Dieu. Amen. D'accord. Faut écouter. Le diable est en train de te distraire. C'est ça. Non, lutte ton âme pour t'avoir au paradis. Le diable te distrait. Vas-y, oui. Après, qui souffert, il a apparu vivant. Témoin possédé, il ne veut pas poser question. Il te pose question pour te distraire. Ça peut faut l'écouter. Vas-y, oui. Il a apparu vivant. Et il a donné plusieurs preuves. Oui. En se montrant. Pendant 40 jours. Pendant combien de jours? 40 jours. Avant environ 30 ans, quand il a commencé
son ministère. Il est mort dans la 33e année de sa vie. Quand il est ressuscité, il est apparu aux disciples pendant 40 jours. On est toujours dans la 33e année de sa vie. Amen. Et maintenant, au 40e jour, c'est là il est monté. C'est 10 jours après que son esprit est descendu. Amen. Depuis sa résurrection jusqu'à la Pentecôte, ça fait 50 jours. C'est là que son église est née. À Jérusalem. C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu. C'est à Jérusalem qu'il y a eu les premiers chrétiens qui ont été baptisés. Shalom. La première prédication qui a fait entrer les gens dans le royaume, elle a été livrée à Jérusalem. Amen. Donc l'évangile, il n'est pas né à Rome. Jamais. L'église là, elle n'est pas née à Rome. Jamais. C'était pas catholique. Jamais. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Qui n'est pas d'accord? L'église catholique est née à Rome, sous l'empereur Constantin. Le mot catholique là, le mot catholique là, ça vient du latin catholicos. Ça veut dire universel. C'est un nom qui a été adopté par l'empereur Constantin à l'an 325 au concile de Nicée, premier concile œcuménique, 3 siècles après Jésus-Christ. Amen. C'est là qu'ils ont adopté le nom catholique à Rome. Shalom. Enseigne-nous. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis l'église catholique est la première église de Jésus-Christ, c'est un mensonge. C'est ça. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Maintenant on va répondre à la deuxième question. Pourquoi nous on juge? Lui qui n'est pas écouté n'a qu'à partir. Il faut laisser les autres écouter. Si toi tu es sauvé, continue ta route. Ceux qui ne sont pas sauvés là, laisse-les, ils vont entrer au paradis. Toi qui connais là, viens ici demain à 14h. Ce que tu connais là, tu vas dire ça. Et ceux qui vont courir en ça, ils vont te suivre. Viens défendre ta foi. Laisse-nous aujourd'hui en prêcher ce que nous on croit. Et ceux qui veulent accepter ça, laisse-les, ils vont accepter. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, frère, oui. Jean 4 premier. Bien-aimé, abat le mensonge, abat la tromperie, abat la ruse. Jean 4 premier. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut les éprouver. Il faut les tester. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et c'était au 1er siècle. Et il dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et nous qui sommes au 21e siècle. Les faux prophètes là, ils sont combien maintenant? Question. Et au 1er siècle là, ils disent que plusieurs faux prophètes sont là. Mais nous on est au 21e siècle là. Ils sont combien? Question. La Bible dit les éprouver. Éprouver les esprits. Et si on les éprouve là, on doit les dénoncer. C'est ça. Il a dit dans l'Apocalypse, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Éphésiens 5 dit ça. Lui qui dit il est apôtre, donc envoyé de Jésus-Christ. On doit l'éprouver. C'est ça. On doit l'éprouver avec la parole. Shalom. Ce qu'il dit là doit provenir de la Bible. C'est clair. Ce qu'il enseigne là, ça doit venir de la Bible. C'est clair. Tu pries Marie, non? Ou bien tu as entendu Léa adhérer des prières à Marie, non? Comment? Voilà quelqu'un qui pose 2 questions. On a répondu à sa première question, il doit lui donner un micro. C'est parce que tu as dit que nous attaquons les catholiques, elle est la première église. On a dit que les catholiques là, eux là, ils prient Marie. Si toi, tu n'es pas catholique, mais quand même tu l'as vu, puis je vous salue Marie. Adressez les prières à Gabriel. C'est clair. As Gabriel, priez pour nous. As Michael, priez pour nous. As Michael, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Les catholiques ils disent ça. Alléluia. Est-ce que ça là, ça est dans la parole là? Cet enseignement là, il vient d'où? Mon pasteur,
Mon pasteur, question. Ce que tu viens de dire, je n'approuve pas. Je sais que catholique prime déjà un statut. La Bible ne pas dit ça. Je sais que déjà catholique adore Marie. La Bible ne pas dit ça. Mais la seule question que je t'ai posée, tu allais jusqu'à très loin avant de me remettre le micro. Tout à l'heure, tu viens de me dire que est-ce que pour être prêtre là, c'est sorti de la Bible. Oh, pour être pasteur aussi là, ce n'est pas sorti de la Bible. Hein. Les phénomènes sont dans la Bible. Écoute-moi, hein. Les phénomènes sont dans la Bible. Quand Jésus envoyait ses disciples, Jésus disait que allez-y faire toutes les nations des disciples et baptisez là au nom du Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc, où tu es, toi tu es un faiseur des disciples. Parce que tu as déjà des membres aux alentours de toi. Le mot pastoral n'existe même pas dans la Bible. Essaye de montrer ça. Demande-moi. Éphésiens 4. Quand vous venez ici là, regarde. Faut pas écouter la foule. Hein. Ils vont te citer des paroles d'encouragement et puis tu vas te croire un connaisseur et tu vas dire des conneries et puis tu auras honte. Ne fais jamais ça. Attends. Ne fais jamais ça. Ce que tu fais c'est dangereux. Quand tu ne connais pas là, il faut demander dans la Bible là, comment on devient serviteur de Dieu. Attends. Si tu connais là, quand tu connais, tu ne poses pas question. Donc ça dit que toi, tu vas nous montrer dans la Bible que le mot pasteur n'existe pas. Maintenant, nous on va te montrer que le mot pasteur existe. Et tu deviens quoi? On ne veut pas aller à ce niveau-là avec toi. On veut t'aider. Il faut demander est-ce que dans la Bible, il y a le mot pasteur. Et comment on devient pasteur? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça dit pourquoi nous jugeons d'abord. On t'a montré qu'on ne juge pas en dénonçant. Dans la Bible, Jésus ne se contredit pas. Le même qui a dit ne jugez point, afin que ne soyez point jugés là. Le même encore dit dans Jean 7, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Ne jugez point, afin que ne soyez point jugés là. Matthieu 7, premier là. Le même dit encore dans Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Tu comprends, non? Jugez selon la justice. Donc on juge selon la justice. Jésus il ne se contredit pas. Il sait très bien de quoi est-ce qu'il parle. Tu comprends? Donc quand tu viens là, il faut dire moi j'ai lu un jour Jésus a dit ne jugez point. Mais ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est pas ça que vous êtes en train de contredire Jésus? Et puis on va prendre la Bible pour t'expliquer. Et puis tu vas prendre une note. Et quand tu vas aller, tu vas réfléchir. Et ça va t'arranger. C'est ça. Quand tu vas dire mot des possédés, ils vont t'encourager. Oh, c'est des démons. C'est ça. Ils parlent à travers eux. C'est ça. Eux là, ce sont des hommes, mais leur esprit est oué par des démons. C'est ça. Par des ténèbres. C'est ça. Tu comprends? Non, donc ne s'écoute pas. Voilà. Il faut écouter pour toi seul. Et tu vas prendre peut-être même ta question va aider beaucoup de personnes encore. Amen. Sur les bruits qu'il y a autour de toi qui t'encouragent là, c'est l'enfer qui te parle naturellement. C'est ça. Alléluia. Allons-y, Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Selon l'apparence. Selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Donc Jésus nous a dit de juger, mais selon la justice. Et de ne pas juger selon l'apparence. Parce que tu ne connais pas le droit du chrétien. C'est à cause ça que tu dis ça. 1 Corinthiens 2, 14. Le chrétien il a des droits. Parce qu'il est la lumière. La Bible nous dit c'est mon frère que je ne dois pas juger. Clair. Mon frère. Allons-y, frère, oui. Mais l'homme spirituel. Oui. Non. Oui. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2. Tu as verset combien? Verset 14. Prends le verset 6. Verset 11. Oui. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? On va te montrer le droit du chrétien. Le droit du Fils de Dieu. Le droit de celui-là qui est lumière. Amen. La Bible dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Si c'est là l'esprit de l'homme, oui, qui est en lui. Personne ne sait ce qui se passe dans ton esprit si ce n'est ton propre esprit.
Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, donc pour connaître ta pensée, il faut entrer dans ta pensée. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne aussi ne connaît les choses. Si c'est là l'esprit de Dieu, personne ne connaît les choses spirituelles. Si c'est là l'esprit de Dieu, les choses divines. Amen. Les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Prochainement, il faut dire excusez-moi. Et puis tu vas entrer. Voilà, c'est pas un marché. Si tu respectes Dieu, Dieu va te respecter. Tu sais pas, il y a des petites choses là, tu peux trouver une bénédiction dedans. Mais il y a des petites choses là, ça peut te suivre. Fais attention. Vas-y, allons-y. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si c'est là l'esprit de Dieu. Si c'est là l'esprit de Dieu. Nous savons. Nous n'avons pas reçu. Le nous et nous pour l'église, les chrétiens, les véritables. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce qu'il y a deux esprits clairs qui baptisent la terre. Shalom. Soit c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est l'esprit du diable. C'est ça. Nous on n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu a reçu l'esprit de Dieu. Afin que dans le but de connaître, nous connaissions. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons. On a des droits. Nous parlons parce qu'on a des droits. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons. Non avec des discours. Avec des discours. Qu'enseigne la sagesse humaine. Qu'enseigne l'intelligence humaine. Qu'on appelle Al-Furukami. Alléluia. Amen. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne l'intelligence humaine. Mais nous parlons avec quoi? Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Nous parlons le langage de l'esprit. Employez un langage spirituel. Jésus a dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Parce qu'il y a un langage spirituel qu'il faut comprendre. Employez un langage spirituel. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu as compris ça? Question. Il dit le Père et moi nous sommes un. Est-ce que tu as compris ça? Question. Il dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. Est-ce que tu as compris ça? Question. Il dit je suis le bon péché. Je suis la porte du ciel. Est-ce que tu as compris ça? Question. Il dit Abraham a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Abraham l'a vu, il s'est réjoui. Jésus dit tu n'as pas conséquent tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût je suis. Est-ce que tu as compris ça? Question. C'est un langage spirituel. Amen. Voilà, nous parlons. Et nous en parlons. Oui. Et nous en parlons. Nous avec des discours. Nous avec des discours. Qu'enseigne la sagesse humaine. Dans les eaux du baptême. Et une fois par le ciel. Est-ce que tu as compris ça? Question. L'autre va dire, il y a un autre Dieu qui est au ciel. Alléluia. Comment si il est Dieu là? Qui parle au ciel encore? Question. Il faut venir dire ça ici. Et ensuite, il se manifeste au ciel. Amen. Il peut se manifester à la fois en Chine, aux États-Unis. La Bible, il est ressuscité, il est apparu à 500 frères à la fois. Parce qu'il est le Dieu transporteur. Amen. Vas-y frère. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employez un langage spirituel. Employez un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. C'est parce que nous parlons des choses spirituelles. Sachant que ceux qui ont une intelligence naturelle. C'est ça. Vas-y frère. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses. La manière qu'un animal n'a pas d'âme là. L'animal n'a pas d'âme, il a un instinct. L'homme là, il a une âme. Il a un double. Il a été créé à l'image de Dieu esprit. Shalom. Et il a été formé de la poussière de la terre. De toute façon, l'animal n'a pas d'âme là. C'est comme ça spirituellement là. Il y a des hommes là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Claire. Donc ce sont des animaux spirituels. C'est ça. Mais l'homme animal, la Bible dit l'homme animal ne reçoit pas. Il y a des gens là, oui. C'est des animaux spirituels. C'est leur nature. C'est des boucs, des corbeaux, des porcs. C'est ça, spirituel. La Bible vous va, la Bible ce sont des bâtards. C'est ça. Dans Hébreu 12, des bâtards spirituels. C'est ça. Parce que Dieu ne les connaît pas comme ses enfants. C'est écrit. Vas-y frère, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie. Elles sont quoi? Une folie. Elles sont une folie. Pour lui. Et il ne peut la connaître. Il ne peut pas
connaître ça aussi. Parce que spirituellement, c'est spirituellement dans le Suisse, spirituellement dans le Suisse, spirituellement dans le Suisse, c'est ce qu'ils ont. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il juge de tout. Amen. Parce qu'il connaît la justice de Dieu. Amen. Il sait ce qui est juste selon Dieu. Amen. Et c'est d'après ce qui est juste qu'il juge. Amen. Le jugement, c'est d'apporter l'éclairage. Amen. C'est de dévoiler le faux. Amen. Alléluia. Amen. C'est de condamner le mensonge. Amen. Et d'apporter la lumière. Amen. Éphésiens 5:10. Alléluia. Amen. Donc, cher ami, le dernier verset, et puis tu auras la parole, Éphésiens 5:10 là. Examinez toutes choses. Éphésiens 5:10. Examinez ce qui est agréable. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au Seigneur. Et ne prenez pas. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Question. Dieu lui il agrée quoi? Dieu agrée sa parole. Amen. Quand tu es d'accord avec sa parole, il est d'accord avec toi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez pas. Ne prenez pas aux œuvres infructueuses. Les œuvres infructueuses. Les ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? C'est les chevaux salut Marie. C'est ça. Les gens qui disent qu'ils chrétiens ne portent pas chaussures. Ceux qui s'habillent en tout blanc, ils portent ceinture jaune. C'est les œuvres des ténèbres. Ceux qui prient avec bougie, avec chapelet, avec encens, de Joseph, statue de Marie. C'est les œuvres des ténèbres. Ceux qui presque il faut goûter d'abord à la femme. Ce sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, mais qui continuent à sacrifier les moutons, qui donnent au aux gens, qui donnent pas aux gens, qui s'habillent en tout blanc, ça va embrasser caillou. C'est les œuvres des ténèbres. Prêche la parole. C'est les œuvres des ténèbres. C'est pas la Bible ne prenez pas aux œuvres fructueuses des ténèbres. Et ne prenez pas aux œuvres fructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Il faut condamner ces œuvres-là. Il faut condamner ça. Il faut dire la vérité. Que ça, ce n'est pas la vérité. Donc dans la Bible, il y a pasteur, il y a apôtre, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a prophète, il y a des ministères que Dieu a établis. Éphésiens 4:10. Mais dans ces ministères-là, il n'y a pas pape là-bas, il n'y a pas cardinal là-bas, il n'y a pas président des pasteurs là-bas, il n'y a pas archevêque là-bas. Un archevêque est un voyou. Un président des pasteurs, c'est un bandit. Un monseigneur, c'est un païen. Alors vous faites oui, Éphésiens 4. Mais pourquoi elle ne viennent pas? Pourquoi elle ne viennent pas? Ils voient nos vidéos sur les réseaux sociaux. Les cardinaux, les Makoso, ils nous voient. Makoso, c'est un païen. Qui Kodia est un païen. C'est un influent d'iniquité. Un chrétien qui porte, il a tia. Mais il met tia sur sa tête. Il a une canne. Il a une canne pour marquer sa dignité. Il s'habille dans un vêtement sacerdotal. C'est un païen. C'est ça. Oui, celui qui a descendu, ce sont des ministres de Satan. C'est ça. Alors c'est oui, celui qui est descendu, la Bible, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Parce qu'il est le très haut. Amen. Alléluia. Amen. Il est le très haut. Amen. Elohim Elion. Amen. Celui qui est descendu là. Amen. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Oui, il remplit toutes choses. S'il a un père qui existe comme vous l'entendez là, son papa là, il occupe quelle place? Parce que lui, il remplit toutes choses. Amen. Afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux et il remplit toutes choses. C'est ça qu'il dit, je monte vers mon père, c'est de cette position là. Amen. Mais quand il se fait vers mon père, c'est cette place là. Amen. Vas-y frère, oui, afin de remplir toutes choses. Il a donné les cieux. Il a donné les cieux comme apôtre. C'est Jésus qui a donné les cieux comme apôtre. Les autres. Il a donné les autres comme prophète. Donc il y a apôtre dans la Bible. Amen. Il y a prophète dans la Bible. Amen. Continue encore. Les autres comme évangélistes. Il a donné les gens comme évangélistes. Amen. Oui, alors les autres comme pasteur. Comment? Pasteur. Comment? Pasteur. Oui. Et docteur. Et il y a des docteurs qui enseignent la doctrine. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Donc tout est dans la Bible. Il n'y a pas cardinal
dedans. Abba la papauté. Le peuple est un ouvrier du diable. C'est ça. Comment un homme peut avoir un titre d'infaillibilité? Ça veut dire quoi? Le peuple, il a le titre d'infaillibilité pontificale. Alléluia. Amen. Avant dit le peuple, il est le chef de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'archevêque de Rome. Amen. Il est le souverain pontife. Il a la clé du purgatoire. Il a autorité sur le purgatoire. Ça veut dire quoi? Le purgatoire, c'est quoi? C'est les catholiques. Quand tu meurs, avant d'aller en enfer, il y a un endroit d'abord où tu t'en vas, où pour être purgé de tes peines. Ça veut dire quoi? Être purifié. Le peuple, il a la clé du purgatoire. Il peut ouvrir cette porte-là, il te fait sortir, et puis va t'envoyer au paradis. Ça veut dire c'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge. Le purgatoire n'est pas biblique. Les messes de réquiem ne sont pas bibliques. Timothée 3, premier. Où tout ça va se quitter? Où on paye les intuitions. Ton parent est décédé. Compris pour ton parent, on va donner l'argent d'abord. Ça veut dire quoi? On va prier pour lui. Et Dieu va accepter son corps au ciel. Est-ce qu'il a cru? Question. Quand il vivait là. 2 Corinthiens 11-13. Je ne suis pas contre les gens qui meurent. Mais aujourd'hui, là, quand un artiste meurt, parce que c'est une star, ses parents s'en vont le prêtre à l'église catholique. On donne l'argent et on dit ils ont dit une messe de réquiem pour lui. Quand il était vivant, est-ce qu'il acceptait Jésus-Christ? Messe de réquiem que le prêtre va dire là, ou bien la messe qu'il va dire pour lui là, c'est ça qui va le sauver. Où est quitté le mot messe? Le mot messe signifie quoi? Le mot messe est blasphématoire. La messe est antichrist. La Bible parle de culte. La Bible parle d'adoration. Mais le mot messe, la messe c'est le sacrifice non sanglant de Jésus-Christ. Que le prêtre offre chaque culte. Elle dit chaque réunion des catholiques. On n'offre pas Jésus chaque culte. Et derrière ça, il y a la doctrine de la transubstantiation. Ça veut dire le pain littéral qui prend la communion là. Ils disent que ça se transforme au corps littéral de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est du banditisme. Un catholique est un mystique. Le catholicisme c'est le paganisme. Il se promène avec des croix. Il faut chemin de croix. Il se promène avec même un soleil. Un disque solaire. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça c'est le culte de Babylone. L'église catholique c'est Babylone. Chanteur de Babylone. Alléluia. Question. C'est ça qui est la vérité. D'accord, mon pasteur. En fait, la question que j'ai posée tout à l'heure, Si tu n'as rien à dire, on va pas passer au suivant. non, j'ai quelque chose à dire. La question que j'ai posée tout à l'heure, La nuit porte conseil. ouais. La question que j'ai posée tout à l'heure, quand je prêche, et puis j'ai dit aux gens, celui qui prêche, ça va à l'enfer. Souvent aussi, on me pose la question. On dit, un chrétien ne doit pas juger quelqu'un. Le chrétien là, c'est quoi? Tout à l'heure, Qui t'a envoyé d'aller prêcher même? il dit, Qui t'a envoyé d'aller prêcher? c'est même Jésus-Christ qui t'a saisi, là, celui qui m'a saisi. Ok. Maintenant, Tu es sûr que c'est le même Jésus? oui, Tu es sûr? je suis converti de ça. Comment tu as été baptisé? Comment? Il me fait baptisé par immersion. Comment? Par immersion? Ils ont prononcé quel nom? Au nom de Marie, au nom du Père, Fils et de Saint. Non, pas au nom de Marie. Ils ont dit quoi? Hein? Ils ont dit quoi? Jésus et je suis ressuscité. Ils ont prononcé quel nom sur toi? Vous dites, Quand on te baptisé là, ils ont dit quoi? selon toi, on dit quoi? Il faut que je te prouve. Ils ont prononcé quel nom sur toi? Je suis mort avec Jésus. Oui. Je me suis ressuscité. Ils ont fait ça au nom du Papa. Il y en a, ils baptisent au nom du Père une fois. On te fait sortir. Au nom du Fils 2 fois. On te fait sortir. Au nom du Saint-Esprit 3 fois. On te fait sortir. Et puis ils font Alléluia, Alléluia. Ils font 7 fois sur les 80 cardinaux. Comment toi tu as été baptisé? Au nom du Père, une fois. Au nom du Père, Toi tu es tombé. je suis pas tombé. Alléluia. Je suis pas tombé. Je suis toujours avec toi. Voilà. Imambe, avec
là. Oui. Pas que tu es tombé physiquement. Parce que tu es tombé de la parole. Et que tu as chuté de la révélation. Tu as fait un naufrage à la foi. Tu as fait un tonneau spirituel. Tu comprends? Le baptême chrétien, c'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu as fait un catéchèse, coup de baptême. Tu n'as pas fait un culte d'amour, un disciple là. Tu commences à te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, on t'a pas baptisé dans la révélation. C'est ça. Tu as été baptisé d'après la lettre. On avait dit la lettre tue. Amen. Mais l'esprit vivifie. Amen. On va lire Matthieu 28 là. Les disciples là, si c'est comme ça, ils avaient compris là. Tous les respectent les ponctuations. Allez, où il y a un accord là, il faut respecter ça. Allez, virgule. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Virgule. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Comment le O là est écrit? A-U au singulier. Comment le nom là est écrit? N-O-M au singulier. Le nom là, il n'y a pas. Le O là, il n'y a pas X. Au nom, les baptisants, au nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est son nom? Question. Alléluia. Amen. Il est baptisé au nom. Il a dit qu'un baptisant faut faire ressortir le nom. Amen. Le nom d'un seul individu qui est Père, qui est Fils, Amen, et qui est Esprit Saint dans l'Église. Shalom. C'est dans son nom il faut baptiser. Amen. Si ta carte d'identité là où ils ont mis le nom du Père là, tu n'écris pas là-bas aussi nom du Père. Si tu as fait des devoirs à l'école comme un nom et prénom, tu n'écris pas aussi nom, prénom. Quand on dit nom du Père, on dit ton Père s'appelle comment? C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu est Père, s'appelle pas Père. Jamais. Il s'appelle pas aussi Dieu. Jamais. Dieu c'est sujet d'adoration. Amen. Tu comprends? Il est Père parce qu'il est le Créateur. Et il nous a engendré par sa parole en Jésus-Christ. Amen. Il est Fils parce qu'il est la parole en fait chair. Amen. Il est Esprit parce qu'il est venu vivre dans les croyants. Amen. Shalom. Il a un nom. C'est dans ce nom-là qu'il faut baptiser. Amen. C'est le nom de la rédemption. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans ce nom-là tous les démons tremblent. 1, 2, 3, 7. Voilà comment les chrétiens ont été baptisés. Parce qu'ils ont compris. 8, 24, 45 ans. Les apôtres là, Jésus leur a dit allez-y. Mais est-ce qu'ils sont allés le même jour? Dans Matthieu 28, quand il disait allez-y, est-ce qu'ils sont allés le même jour? On a lu dans le 24, il leur a dit non, qu'à attendre, non? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, non? Mais quand le Saint-Esprit est descendu là, comment ils sont baptisés? Acte 2. Allons-y dans Acte 2. À partir de ce premier. Le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2, 1 à 4, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Les gens ont couru, ils sont venus. Et puis avec les 11 se sont approchés, ils ont commencé à prêcher. Puis à prêcher. Après le verset 37. Oui, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont entendu la prédication de Pierre. Ici, le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Ils ont dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance, c'est le regret. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Il n'a pas dit faites cours de base. Et que chacun de vous, il fait ta catéchèse, soit baptisé, confirmé. Chacun de vous, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils et le nom c'est Jésus-Christ. Amen. Quand il dit Père, j'ai fait connaître ton nom, c'était quel nom? Question. Le nom dans lequel lui-même il est venu. La Bible a hérité le nom qui est au-dessus de tout nom. Les apôtres, ils ont baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a été baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit. Verset 41. C'est l'église catholique qui n'a rien compris dans Matthieu 28. Ils sont venus après et ils sont retournés pour baptiser les gens dans les titres de Père, titres
son de Fils, titre de Saint-Esprit. Parce qu'ils croient à la Trinité. Et croient que dans Dieu, là, il y a 3 personnes. Il y a le Père qui a une barbe blanche, il y a son Fils, puis il y a le Saint-Esprit. Si c'est un pigeon, bien qui là, c'est ces 3 là qui forment Dieu. La doctrine de la Trinité. Or, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Dieu est un, mais il se manifeste de manière différente. Amen. C'est la triple manifestation du même Elohim. Amen. Il est le Père, dans le Fils, il vient dans le Nouveau Testament. Amen. Et il est le Saint-Esprit, il descend pour vivre dans les croyants. Amen. Il est venu dans un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom dans lequel il y a le salut. Amen. Il y a la vie éternelle. Amen. Il y a la rédemption. Amen. Il est venu payer le prix dans un nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà comment les chrétiens ont été baptisés. Si tu as été ballonné du Père Saint-Esprit, ils t'ont mouillé cadeau. C'est ça. Il faut reprendre ce baptême. Verset 41. Donc toi et moi, on n'attend pas le même Jésus. Jamais. Jésus qui a dit à Pierre là, Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc toi, il faut revoir ton baptême. Voilà pourquoi arrête d'aller prêcher aujourd'hui. C'est ça. Parce que ton baptême, même point de départ, même ton baptême, il est faux. C'est ça. Comme tu n'es pas encore sauvé, et c'est toi tu vas aller tuer les gens bien. Donc ne fais plus ça. Faut te repentir. Arrête ce baptême. Laisse la honte, laisse l'humiliation. Accepte le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est dans ça il y a la rédemption et le salut. Amen. Et si tu crois, la nuit là même, on va te baptiser. Amen. Si tu prends nos contacts, on va te baptiser. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Colossiens 3:17. Colossiens 3:17. La Bible dit quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. N'importe quoi. Quoi que vous fassiez. En parole. Quoi que vous fassiez. En parole. Quand on baptise, on prononce une parole. Ou en œuvre. Le baptême est une œuvre. Faites tout. Il dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre là. Faites tout. Quand on va dormir, il y a un nom dans lequel on prie. Faites tout. Quand il y a un nom dans lequel on prie. Amen. Quand on veut sortir, il y a un nom dans lequel on prie. Amen. Il dit quoi que vous fassiez. En parole. Parole. Ou en œuvre. Ou en œuvre. Faites tout. Tout. Amen. Tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La dit sauf le baptême. Il dit tout. Il y a celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Frère. Monsieur Stéphane, on va pas rester sur lui seulement. Il y a nos contacts. Les frères peuvent distribuer les contacts. Question. Bonsoir les frères. Jésus-Christ est plus que prophète. Amen. Il est le prophète des prophètes. Amen. C'est lui qui envoyait tous les prophètes. Même les prophètes de l'Ancien Testament, ils travaillaient par l'onction de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Question. Bon, j'aimerais savoir juste une question. Jésus, souvent, il dit mon Père, souvent, on l'appelle fils. Là, il veut savoir quoi. Il n'arrive pas à comprendre. Il demande à Jésus, tantôt il dit mon père, tantôt on dit les fils. Ça veut dire quoi au juste? C'est ça non? Mon frère qui est là, il va t'aider encore. C'est un serviteur de Dieu aussi. Dieu te bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons. Nous confessons un seul Dieu. L'unique Dieu. Amen. Le créateur de tout l'univers. Le créateur des cieux. Le créateur de la terre. Amen. Le créateur de tous ceux qui s'appellent Dieu. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen.
Le grand Dieu des cieux. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Le tout-puissant. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui envoie tous les prophètes. Oui. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Jamais. Il n'y a pas trois dieux. Jamais. Il n'y a pas quatre dieux. Jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Qui n'est pas d'accord? Ce Dieu s'est manifesté. Ce Dieu s'est révélé. Amen. Dieu se meut. Dieu bouge. Amen. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc Dieu n'est pas attaché. Dieu bouge, Dieu se déplace. Et donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là devait se révéler. Ce Dieu-là, qui est la lumière, qui est la gloire d'Israël, la gloire de Dieu devait être révélée. Un jour, Moïse dit à Dieu, ah, c'est vrai, tu te manifestes, mais je veux voir ta gloire. Je veux te voir dans toute ta gloire. Dieu dit, c'est pas possible. Vois ma gloire là. Si tu as vu ma gloire, Dieu dans toute sa gloire, tu vas mourir. Mais Dieu nous dit quelque chose. D'Ésaïe 43, 5. Disons, cette gloire de Dieu là. Ésaïe 40, qu'on ne peut pas voir là. Ésaïe 43, 5. Oui. Ésaïe 40. Ésaïe 43, 5. Ésaïe 40 ans. Oui. À partir du verset 3. Oui. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'éternel. Le chemin de l'éternel. L'éternel doit venir. Il y a un chemin qui doit être préparé pour qu'il vienne. Shalom. Lisons. Aplanissez dans le lieu aride. Aplanissez dans les lieux arides. Une route. Une route. Pour notre Dieu. Donc le Dieu d'Israël doit venir. Amen. Shalom. Donc dans les lieux arides, là, on doit aplanir une route pour que lui arrive, pour que lui vienne. Continuons. Que toute vallée soit éhaussée. Oui. Soit éhaussée. Oui. Que toute montagne. Que toute montagne. Que toute colline. Soit baissée. Que tous les couteaux. Oui. Que tous les coteaux. Oui. Ne chassent en pleine. Oui. Et les défilés. Oui. Et toi en vallon. Oui. Alors. La gloire de l'éternel sera révélée. Être révélée au peuple de Dieu. Amen. Cette gloire qu'on peut voir sera révélée. La gloire de l'éternel sera révélée. Amen. Cette gloire va être révélée. C'est qu'on ne peut pas voir mourir là. On va voir cette gloire là sans. Et au même instant, toute chair verra cette gloire là. La gloire de Dieu. Shalom. La gloire de l'éternel. Toute chair verra cette gloire. Cette gloire là c'est quoi? Cette gloire là c'est qui? Est-ce que Dieu appelait souvent la lumière? Dieu appelait souvent le salut. Somme 27 premier, disons. Somme 27. Je sais à quoi il y a. Disons. Somme 27. Somme 27 premier. À partir du verset premier. Oui. L'éternel est ma lumière. L'éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. Donc la lumière là c'est Dieu. Amen. La lumière c'est Dieu. Dieu est lumière. C'est pourquoi quand la gloire de l'éternel rentre dans le temple, les sacrificateurs fuient. Ils sortent du temple. Dieu dit c'est ça, la lumière. La gloire de l'éternel. Mais un jour elle sera révélée. On va préparer un chemin pour qu'elle rentre en scène. Pour qu'elle vienne sur la terre. Pour que cette lumière là, qu'on ne peut pas voir et puis vivre là, puisse la voir et vivre. Elle sera voilée dans un corps. Alléluia. Elle va tabernacler dans un corps. Amen. Elle va habiter dans un corps. Amen. Et on pourra voir cette gloire là. La gloire de l'éternel. Amen. Cette gloire qu'on va voir là, on la verra. Alors, l'éternel est ma lumière et mon salut.
Cette lumière-là, le salut c'est Dieu, la lumière c'est Dieu. Or Dieu a promis un jour que son salut là sera révélé. Il va manifester son salut. Son 98, 1 à 3. Ce salut sera manifesté, il sera révélé. Pour comprendre Jésus-Christ là, il faut retourner depuis l'Ancien Testament. Amen. Il y a eu des promesses qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Oui, Somme 98 ans. Et à 3. À partir du verset 1er. Oui. Chantez à l'Éternel. Oui. Un cantique nouveau. Oui. Car il a fait des prodiges. Il a fait des prodiges. Sa droite. Et son bracelet. Nous sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Hein? Oh, c'est Dieu qui est le salut. Le salut a été manifesté. Amen. Le salut va se manifester. Tu vas voir le salut là. Dieu va être vu. Lui il continue. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice. Aux yeux des nations. Amen. Donc le salut a été révélé. La gloire qui est le salut, la lumière a été révélée. Amen. A été révélée. On va voir cette gloire-là. Oui. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice. Aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté. Et de sa fidélité. Avec la maison d'Israël. Amen. Continue. Tous les extrémités. Il dit, mais manifester son salut là. Révéler sa gloire là. C'est quoi? Il dit quoi? Tous les extrémités de la terre ont vu le salut. Ils vont voir. On va le voir. On ne peut pas le voir. Mais il va se révéler. Amen. Il va se manifester de sorte qu'on puisse le voir. Amen. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Qu'est-ce que dit Jean 1,18? Écoute Jean 1,18. Oui. Il est écrit. Oui. Au commencement. Jean 1,18. Jean 1,18. Oui. Il est écrit. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu vois, non? L'écriture voit. Dieu dans toute sa gloire, là, la gloire, la lumière même, là, la lumière, personne n'a jamais vu Dieu dans toute sa gloire. Mais Dieu se manifeste pour se faire connaître. Amen. Il se révèle là. Amen. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils c'est la manifestation de Dieu. Amen. C'est la Bible appelle le Fils. Le Fils unique, juste là, c'est Dieu manifesté. Amen. Le Fils unique manifesté pour qu'on puisse le connaître. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Et celui-là qui l'a fait connaître. Dieu. Dieu s'est manifesté dans la position de Fils. Amen. On dit voici notre Dieu. Voici Dieu est descendu. Amen. Dieu qu'on ne peut pas voir pour vivre là. C'est faire voir. Et on peut vivre en le voyant. Amen. Shalom. Il se manifeste. Il se manifeste. Là, il y a une promesse. Promesse que le salut va être révélé. Amen. La gloire de Dieu sera révélée. Amen. La gloire de Dieu va être manifestée. Et Dieu va révéler son salut. Cette lumière là sera révélée. Luc 2, verset 82. Disons, tu vas voir. Luc 2. Luc 2, verset 82. À partir du verset 5. Oui. Il est écrit. Oui. Et voici. Il y avait à Jérusalem. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Oui. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le consolateur. Le consolateur, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le consolateur là, c'est pas un homme, hein? Jamais. C'est pas un soi-disant prophète, hein? Jamais. Le consolateur, c'est Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a promis se manifester d'abord à Israël. Amen. C'est la consolation d'Israël. Et il promet se manifester à son peuple, les nations, en entrant dans nos âmes, en tant que le consolateur, le Saint-Esprit. Yes. Le même Dieu maintenant dans nos âmes. C'est pas un individu.
C'est ça. Dieu lui-même. Oui, Cet homme, oui, était juste et pieux. était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Attendait le grand Dieu des cieux, le Dieu d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Lui Il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui ne mourrait point. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu. Avant d'avoir vu le Christ. Le Christ du Seigneur. Oh, le Christ là c'est Dieu. Amen. Le Christ là c'est Dieu. Shalom. Le Christ c'est loin. C'est pas Jésus qui a été promis, mais c'est le Christ qui a été promis à Israël. C'est loin. Le Dieu d'Israël qui devait venir sur la terre. Car c'est baptisant Isaïe 42:5. Et tu prends Lamentation 4:20. Le Christ là, c'est Dieu. Loin c'est Dieu. C'est Dieu là qui a promis se manifester, se révéler en tant que loin. Isaïe 42. Il vient faire une œuvre. Il vient être serviteur. Oui. Isaïe 42. 42:5. Verset 5. Oui. Ainsi parle Dieu. Ainsi parle Dieu. L'Éternel. L'Éternel. Qui a créé les cieux. Qui a créé les cieux. Et qui les a déployés. Qui a étendu la terre. Étendu la terre. Et ses productions. Qui a donné. La respiration. Non, c'est Dieu. Ainsi parle qu'il Éternel Dieu. C'est Dieu qui a étendu la terre, n'est-ce pas? C'est lui qui a donné la respiration. C'est lui qui a donné la respiration. Oui. C'est lui qui a donné la respiration à ceux qui peuplent la terre. Donc c'est Dieu qui donne la respiration, n'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la respiration, n'est-ce pas? C'est d'abord. En loin là, c'est le Christ. Le Christ veut dire loin. Loin. Le Christ, c'est pas un coin, mais c'est loin. C'est Dieu manifesté pour faire une œuvre. Amen. Loin. Lamentation 4:20. On voit qui donne la respiration. Lui là, c'est qui? Le Christ, c'est qui? Lamentation 4:20. C'est Dieu qui donne la respiration. Celui qui nous faisait respirer. C'est lui qui nous faisait respirer. Loin de l'Éternel. Le Christ. Loin de l'Éternel. C'est lui qui donne la respiration. C'est le grand Dieu des cieux. Amen. Continue, continue. Loin de l'Éternel. Verset 9, il a fait quoi? A été pris dans leur force. Il a été pris de leur force. Il doit mourir pour nous sauver. Lui, de qui nous vivons sous son nom. Oh, c'est sous l'homme de Dieu que nous vivons. Amen. C'est le Christ. Amen. Le Messie. Amen. C'est lui. Il était venu faire un travail. Il s'est révélé pour faire un travail pour sauver son peuple. Après, on va lire là, l'expiation. On va continuer en 2 4, on va parler de l'expiation des péchés. Amen. C'était le travail qu'il est venu faire. Il a été pris dans leur force. Pour faire lui-même qui donne la respiration. Tu vas dire, peut-être comment on peut attraper Dieu pour Dieu. Voici la promesse. C'est une promesse. La parole de Dieu est régie par les promesses. Au verset 22. Ces promesses-là doivent s'accomplir. Amen. Au verset 22. Oui. Fille de Sion. Ton iniquité est expiée. Parce que loin même, la lutte dans la respiration est prise de leur piège à cause de ton iniquité. C'est ça. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu respecte ses principes. Amen. Il respecte ses principes. Oui. Il ne t'enverra plus. En captivité. Donc, l'Écriture dit que loin là, c'est Dieu. Loin, c'est lui qui fait respirer. C'est le Christ, le Messie. Or, il a été devenu averti qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Christ. Dieu manifesté. Dieu manifesté. Le salut manifesté. La gloire de Dieu manifestée sur la terre. Il doit voir Dieu sur la terre avant de mourir. C'est ce qu'il avait dit. Continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Oui. Qui ne mourrait point. Garde-moi, lis-moi Somme 91:16. Tu vas voir la promesse dessus. Cette promesse, lisons. Somme 91:16. Somme 91:16. Oui. Somme 91:16. Je le rassasierai. La promesse. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir. Mon salut. Voici la promesse. Oh, le salut, c'est Dieu. Amen. La promesse Simeon, là, c'est depuis Somme 91:16. Il va vivre jusqu'à ce qu'il puisse voir le salut de Dieu. Oh, le salut, sont fondés, tout Dieu à toi, c'est Dieu lui-même qui est le salut. Amen.
Dieu doit se manifester. La gloire de Dieu doit se manifester. Le salut de Dieu doit se manifester. Amen. La lumière doit se manifester. Amen. Et Simeon doit voir cette lumière avant de disparaître. Il doit voir le Dieu d'Israël sur la terre avant de quitter la terre. Luc 2, verset 6. Il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti Par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point. Il ne mourrait point Avant d'avoir vu le Christ avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. du Seigneur. Il vint au temple. Il vient au temple. Il vint au temple. Il vient au temple Poussé par l'Esprit. poussé par l'Esprit. Et comme Les parents apportaient le petit enfant Jésus parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son pour égard accomplir à son égard ce qu'on leur donnait la loi. qu'on donnait la loi. Il le reçut dans ses Il bras. a reçu Jésus dans ses bras. Béni Dieu. Il a béni Dieu. Et dit Oh, la lumière là, c'est le Père. Amen. La lumière, c'est le Père. Amen. Le salut, c'est le Père. Amen. Le même ennemi devient fils. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Disons. Et dit D'après. Oui. Maintenant. Seigneur. tu laisses ton serviteur Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. s'en aller en paix par qui? Selon ta parole. Il attend Jésus et puis il parle. Il dit Seigneur, mais c'est à lui d'entendre parler. Tu vas voir. Tu laisses ton serviteur s'en aller En paix. Selon ta parole. Psaume 91, 16. Car Et lui a dit ça audiblement. Car mes yeux ont vu ton salut, ont vu ta manifestation. Amen. Je t'ai vu manifester, j'ai vu le salut. J'ai vu ta manifestation. Salut. Je t'ai vu. Salut. Que tu as préparé Tu as préparé devant tous les peuples. devant tous les peuples. Lumière. Pour éclairer les nations. Cette première dit l'Éternel est ma lumière. Amen. C'est à lui qui parlait. Amen. C'est lui qui est la lumière. Amen. Il vient devant la lumière. Amen. La gloire de Dieu a été révélée pour sauver le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il dit quoi? Lumière. Oui. Pour éclairer les nations. Pour éclairer les nations. Et gloire Et la gloire d'Israël. ton peuple. Oh Dieu d'Israël, je suis ta gloire. Amen. La gloire d'Israël, c'est l'éternel Dieu. Amen. Il vient de voir l'éternel face à face. Amen. Dans ses propres yeux. Étant manifesté dans la position de fils. Amen. Son manifestation de Dieu. Amen. Dieu manifesté. Dieu manifesté. C'est ça qu'il vient de voir. Il vient de voir la manifestation du salut. Amen. La manifestation de la lumière. Amen. La manifestation de l'éternel Dieu. Amen. C'est ça que lui vient de voir. Amen. C'est une promesse pour lui. Et la promesse s'accomplit. Amen. Et lui, il a vu ça. Continue. Au verset 33. Oui. Son père et sa mère. Ça va. Donc, voici que Simeon a vu cette gloire-là, cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est la lumière créatrice. C'est elle qui est créatrice. C'est la lumière créatrice. Oh Dieu, il est Père. Pourquoi? Parce qu'il a tout créé. C'est la position de Dieu. Amen. En tant que créateur. Amen. Il est le Père de la création. Deutéronome 32:6, lisons. Oui. Le même monsieur. Nous, on sait de quoi il parle. Il parle de sa position en tant que créateur. Mais quel est le fils de sa position en tant que sauveur? Il est destiné qu'au homme. Le même individu. C'est pas deux personnes. Oui. Deutéronome 32. Oui. Verset 6. Oui. Est de l'éternel. Est de l'éternel la création. Amen. Et dans maintenant, Jean 1. Verset 1 à 4. Tu vois que le Père là, cette lumière là, quand elle a tout créé, elle a pris la position du Père. C'est cette lumière qui s'est manifestée dans la position du Fils. Cette même lumière. Jean 1. Jean 1. À partir du verset 1.